les otaques, j'espère que vous allez bien. En tout cas me revoilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui, eh bien, dans cette vidéo, je vais vous présenter mes achats de la Japan Expo. Donc je sais pas si vous avez vu, mais j'avais déjà fait donc l'année dernière une vidéo où je présentais mes achats de la Japan Expo de l'année dernière. Et donc du coup cette année je vais vous présenter ce que j'ai acheté. Alors je vous préviens, j'ai acheté beaucoup de moins de choses que l'année dernière. Donc l'année dernière je crois que j'avais dépensé dans les 100 euros à peu près, hein, même un petit peu plus. Mais là je dépensais 50 euros, pas plus de 50 euros. Voilà, donc déjà je me suis fait des restrictions. Je me suis dit bon, j'ai beaucoup de mangas à lire, j'en ai une dizaine là à lire. Donc vaut mieux pas que j'achète d'autres mangas. Et je me suis dit aussi des peluches, tout ça, ça fait beaucoup, donc c'est cher. Donc vaut mieux pas que j'en achète, déjà que j'en ai quelques-unes. Après je me suis dit aussi que je voulais économiser pour m'acheter des cosplays. Du coup c'est pour ça aussi que j'ai acheté moins de choses. Et puis les mangas, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont sortis là et qui sont des mangas très intéressants. Mais bon, vu que j'en ai d'autres à lire, je les achèterai après une autre fois. Donc voilà, j'ai acheté aussi très peu de porte-clés. Je me suis dit les porte-clés tout ça c'est cher. Les badges, à chaque fois que j'en achète je les perds. Donc c'est vrai que j'en achète encore, même si à chaque fois je vais en acheter. Mais je pense que j'en achèterai peut-être à la Japan Expo l'année prochaine. Mais bon, en tout cas c'est sûr que j'en achèterai une autre fois. Mais là je me dis qu'à chaque fois je les perds. Du coup bon, c'est un peu chiant quoi de toujours perdre ces badges. Donc voilà, alors du coup j'ai acheté déjà un bonnet. Voilà, hop, un petit bonnet d'ours qui est très kawaii. Je trouve qu'il me va bien, voilà. Mais du coup ouais, la matière est un peu bizarre. Mais sinon j'ai trouvé trop mignon, voilà le petit ours. Après sinon j'ai aussi acheté donc des collants ours aussi, comme ça j'aurai l'ensemble ours, donc collant et bonnet. Donc alors les collants, voilà, donc hop, je les avais pas encore déballés, donc j'ai déballé maintenant. Voilà, donc comment sont les collants? Tout simplement donc c'est des collants, voilà, comme ça. En fait au début c'est transparent quoi, et puis après au fur et à mesure voilà il y a le petit ours qui apparaît. Voilà, du coup j'ai la panoplie d'ours, comme ça je pourrais être habillée tout en ours. Je me mettrai tout en noir avec les collants et le bonnet. Voilà, petit ours. D'ailleurs si vous voulez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que par exemple je fasse des shootings mais avec des habits que je porte tous les jours. Ou par exemple si vous voulez que je fasse un shooting par exemple avec le bonnet d'ours et les collants ours habillés tout en noir. Ça pourrait être sympa. Je pensais justement à un nouveau concept comme ça pour la chaîne de faire des shootings autres que cosplay mais avec des vêtements qui font un peu japonais, voilà, avec des influences un peu japonaises. Mais donc soit des vêtements style des t-shirts de manga, tout ça comme j'ai par exemple, voilà. Ou sinon plutôt des shootings voilà vraiment où je suis habillée d'une façon un peu particulière, voilà, comme par exemple en ours. Donc voilà, ça c'était tout pour tout ce qui est vêtements, enfin accessoires plutôt, habits, tout ça. Après donc j'ai acheté une thermos. Alors en fait il y en avait beaucoup cette année des thermos. Et donc là c'est une thermos donc de Sword Art Online, voilà, donc avec Kirito et Asuna. Et j'ai hésité en fait entre celle-là ou prendre une de ReZero avec Emilia dessus. Ou sinon il y en avait une de l'Attaque des Titans aussi avec des chibis. Mais je trouvais que celle-là était vraiment belle avec les couleurs, tout ça, j'ai beaucoup aimé. Du coup j'ai pris celle-là. Et voilà, en plus je n'en avais pas des thermos, donc ça va être pratique pour cet hiver. Voilà, une petite thermos. Alors je crois qu'elle a coûté 10 euros je crois. Voilà, mais bon je me suis dit comment c'est utile, donc c'est un achat utile. Alors que si j'avais acheté d'autres bricoles, tout ça, bon, ça aurait été moins utile, c'est des goodies après, voilà. Mais bon, au moins ça, c'est un achat utile. Voilà, donc je suis fière de cet achat. Alors après, j'ai acheté donc également un porte-clés. Donc le porte-clés, c'est donc un porte-clés d'Undertaker. Voilà, donc bon derrière il n'y a rien, c'est juste devant où il y a Undertaker. Et en fait c'était donc une société qui font, je sais pas si vous avez vu, peut-être vous avez vu dans la Japan Expo, ils font plein de personnages de manga et d'animé, mais donc avec, ils font en fait de ce style là, c'est-à-dire un peu en mode chibi mais avec des yeux un peu différents, enfin ils me les modifient un petit peu, c'est comme un peu les pop où en fait les personnages sont un petit peu modifiés, les figurines pop, mais là c'est ça en fait, c'est des porte-clés où en fait ils sont un peu modifiés aussi les personnages. Donc voilà, j'ai trouvé sympathique, du coup j'ai acheté que un seul porte-clés cette année, vu que j'en ai déjà pas mal d'autres. Après, donc j'ai acheté un seul pins, voilà, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé celui-là, donc il est tout petit en plus,
C'est donc un pins de Zootopie. Zootopia, donc c'est Nick et Judy Hopps, donc le lapin et le renard, donc dans Zootopia. Voilà, et bon là du coup ils sont en mode humain en fait, ils font une grimace, enfin je sais pas si vous avez vu, c'est une photo qui est assez populaire sur internet, en fait on les voit prendre un selfie. Et ils avaient fait justement la version humaine de quand ils prennent le selfie, et puis c'est marrant aussi les expressions du visage qu'ils ont. Voilà, j'ai trouvé ce petit badge sympathique, du coup c'est pour ça que je l'ai pris. Voilà, donc j'ai acheté ça, ce badge. Alors après du coup j'ai acheté des gâteaux aussi. Alors que l'année dernière j'avais pas acheté de gâteaux, mais en fait j'avais déjà goûté auparavant donc des gâteaux, des friandises japonaises, tout ça, et j'avais beaucoup aimé. Du coup j'ai acheté d'autres gâteaux un peu de ce type là, de la même marque et tout, la même sorte, mais pas au même goût. Du coup voilà, ils sont là. Peut-être que je ferai une vidéo où je serai en train de les déguster, je sais pas, je verrai. Mais donc voilà, donc c'est ça, avec donc Chin-chan, voilà. Et voilà, alors je crois que c'est au chocolat blanc. Et j'ai acheté donc un deuxième paquet, donc là c'est au chocolat au lait je pense. Mais il me semble que c'est pas la même consistance, après je sais pas. Je verrai quand je les ouvrirai et quand je les goûterai. Mais bon, là aussi donc c'est avec Chin-chan. Et donc là aussi apparemment il y a des petits stickers, donc il y a des petits stickers je pense aussi qui sont à collectionner. Mais en fait c'est pas les mêmes, vu que c'est différentes variétés de biscuits, bah c'est pas les mêmes stickers qu'on peut gagner à chaque fois. Du coup bah je verrai ce qu'il y a dedans. Si je fais la vidéo voilà, de dégustation à ces gâteaux, bah on verra ensemble. Je verrai ça. Et donc voilà, bah en fait c'est tout ce que j'ai acheté. Donc j'ai vraiment acheté très peu de choses hein, comme vous avez pu le voir. Après j'ai aussi des trucs gratuits. Donc alors j'ai eu cette petite sorte de petite casquette en fait. Une sorte de casquette comme ça. Il y en avait beaucoup, hein. Il y en avait de divers types, il y en avait aussi d'animés et tout, je sais plus trop, mais bon, il y en avait plusieurs des casquettes. Bon là elle est un petit peu cassée, mais bon, voilà, je pense que je vais pas la remettre, hein. C'est juste une petite casquette pour faire comme ça, c'est un souvenir quoi. Voilà, donc ça il le donnait à plusieurs personnes. Et après j'ai eu aussi pas mal d'extraits de manga gratuits, mais j'ai aussi eu donc des extraits de light novel gratuits. Alors j'ai eu donc cet extrait de manga. J'ai pas encore lu l'extrait, mais j'ai regardé juste rapidement tout ça, mais les graphismes j'aime pas trop. Enfin les personnages j'aime pas trop comment ils sont dessinés et tout ça. Donc bon je vais quand même le lire, mais bon on verra. Et je sais pas. Alors l'histoire pourtant elle a l'air cool hein, mais je sais pas, les personnages j'accroche pas. Après si l'histoire est bien et que je suis accrochée par l'histoire, je pourrais peut-être l'acheter. Voilà, en tout cas il sort au mois d'août, il sort le 30 août, le tome 1 et 2 sortent tous les deux le 30 août. Voilà, alors après j'ai eu aussi ça, donc voilà, l'extrait gratuit de ce manga. Donc c'est Alderamin and the Sky. Je connaissais pas du tout, du coup ça m'a attiré l'œil parce qu'en plus la couverture est assez sympa. Donc du coup je me suis dit ça peut être sympa et tout. Alors déjà en fait c'est déjà sorti. Donc le tome 1 est sorti le 9 juin 2017 et le tome 2 le 7 juillet. Donc du coup pour l'occasion de la Japan Expo. Mais ça a l'air sympa. Les graphismes tout ça ils sont assez sympas, regardez. Hop. Je trouve que c'est assez... ça a l'air intéressant. Donc je pense que je vais peut-être l'acheter, on verra si l'extrait me plaît. Voilà, alors après, donc comme light novel gratuit, j'ai eu ça. Donc Spice and Wolf. Donc j'en avais déjà entendu parler hein, plusieurs fois, mais j'avais jamais eu l'occasion d'avoir un extrait gratuit du light novel. Et voilà, du coup je m'y étais pas forcément intéressée. Mais du coup ça a l'air pas mal, donc je vais lire ce light novel, on va voir ce que ça donne. Après donc j'ai eu également donc ça, donc aussi un light novel. Donc c'est Danmachi, la légende des Familias. Alors ça a l'air sympa aussi. Et je sais pas pourquoi mais l'univers a l'air intéressant aussi. Alors j'ai pas encore lu le résumé tout ça, je me suis pas encore intéressée à regarder tout ça. Mais voilà, peut-être que ça va me plaire, je sais pas, je verrai. Voilà, mais en tout cas, bon, les graphismes sont sympas, mais bon, vu que c'est un light novel, c'est pas trop ça qui compte. Mais bon, vu qu'il y a des illustrations quand même dans un light novel, c'est important aussi pour immerger un peu le lecteur quand même dans l'histoire.
Donc voilà, c'est tout pour les trucs gratuits aussi. Voilà, donc au niveau des achats, comme je vous l'avais dit, hein, voilà, j'ai pas acheté grand chose. Hein. Donc voilà, c'est plus complet quand même ce que j'avais fait comme vidéo l'année dernière avec ce que j'avais acheté. Vu que j'avais acheté plus de choses, il y avait plus de choses à dire, tout ça. Là, voilà, j'ai pas acheté grand chose. Peut-être qu'à Paris Manga, j'achèterai plus de choses, je verrai. Mais aussi, bon, j'économise pour acheter des cosplays. Donc bon, voilà, je me suis dit que voilà, des cosplays c'était important que j'en achète parce que je voudrais vraiment acheter plus de cosplays. Donc voilà, vu que les cosplays ça coûte cher, je suis obligée d'économiser quoi. Parce qu'après, voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mes achats dans les commentaires. Voilà, et puis vous pouvez aussi me dire dans les commentaires ce que vous avez acheté à la Japan Expo. En tout cas, je suis sûre que vous achetez plus de choses que moi, à mon avis, et que vous avez dépensé aussi plus de choses que moi. Parce que moi, j'ai vraiment acheté pratiquement rien. Et bon, aussi, j'ai beaucoup profité des concerts, tout ça, donc ça qui est bien aussi. Voilà, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, voilà, parce que moi ça me fait toujours plaisir. Et à commenter aussi, vous pouvez commenter, donc voilà la vidéo pour me dire ce que vous pensez, tout ça. Et puis vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, si vous êtes un nouveau abonné sur ma communauté. Voilà, et donc n'hésitez pas à aller voir aussi les autres vidéos de ma chaîne. Et je vous dis ciao à tous dans une prochaine vidéo. Matane!